Salut les papoteuses, salut les papoteurs, je suis extrêmement contente de vous retrouver en ce dimanche pour une nouvelle vidéo. Et pas n'importe quelle vidéo, c'est la vidéo bilan des 3 ans du défi Nouvelle Vie. Si vous tombez totalement par hasard sur cette vidéo, vous devez vous demander mais c'est quoi le défi Nouvelle Vie? Alors le défi Nouvelle Vie, c'est un défi de développement personnel, on va dire, que j'ai lancé et que je me suis lancé à moi-même il y a environ 3 ans, plutôt pas environ, il y a 3 ans. Et si vous voulez savoir les différentes choses qui sont passées dans ce défi Nouvelle Vie, vous n'avez qu'à aller sur mon blog et vous tapez défi Nouvelle Vie, vous allez voir tous les posts qui tournent autour de ce sujet. Mais maintenant, aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon bilan au bout de 3 ans. Donc j'espère que vous êtes bien installés et c'est parti. Le défi Nouvelle Vie, comme je viens de vous dire, tourne sur 5 points. Alors je vais essayer d'être assez brève. Excusez-moi si je regarde vers le bas parce que j'ai ma tablette pour ne pas perdre mon fil. Donc ce défi tourne autour de 5 points qui étaient vraiment très importants. Donc le point alimentation, le point physique, le point capillaire, le point loisir et le point professionnel. Alors je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors au niveau du point alimentaire, donc mon objectif était de manger équilibré tout en prenant du plaisir. Alors quand j'ai commencé le défi Nouvelle Vie, je travaillais de nuit à cette époque, donc c'était vraiment un point qui était très important parce que je m'alimentais mais vraiment très mal. Et il fallait absolument que je reprenne ça en main parce que voilà, une santé on n'en a qu'une, une vie on n'en a qu'une, donc il faut vraiment la protéger au maximum. Aujourd'hui, 1er novembre 2014, je peux dire que j'ai une alimentation beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Déjà parce que je ne travaille plus la nuit. Donc je travaille la journée comme tout le monde, donc du coup le matin je me réveille, je prends mon petit déjeuner, je déjeune à midi, je dîne le soir, donc c'est déjà plus facile. Et je me suis aussi aidée de certains outils, c'est-à-dire que maintenant en fait je planifie mes repas. Chaque fin de semaine, samedi soir ou dimanche soir, ça dépend, je planifie mes repas, je prépare ma liste de courses et ça me permet aussi de gérer du temps, de gérer mon argent et gérer mon alimentation. Mais ce point-là, il est vraiment intéressant et je compte le développer ultérieurement. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je vous développerai un petit peu plus ma technique au niveau de l'alimentation. Ensuite, le deuxième point, c'était le point physique. Donc mon objectif était d'avoir un corps en forme et de me dépenser de façon amusante. Alors, pareil, donc je me suis mise au running depuis maintenant 2 ans. Donc j'essaye de courir assez régulièrement, donc au moins une course par semaine et sinon voire 2 ou 3. J'essaye de faire 2, 3 maintenant, c'est un petit peu plus difficile parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire. Mais voilà, donc j'adore le running. Avant je détestais courir mais j'adore courir maintenant, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Et à côté de ça, je suis inscrite dans une association dans laquelle je fais de la danse. Et donc du coup, je me dépense vraiment de façon amusante parce que c'est quelque chose que j'aime. Et voilà, je me défoule en prenant mon cours de danse 1 fois par semaine, 2 heures par semaine. Donc voilà, pour ce point-là, je suis vraiment satisfaite parce que j'avais du mal à trouver dans quoi je voulais évoluer. Est-ce que je voulais m'inscrire dans une salle de sport ou plutôt dans un club? Et finalement voilà, j'ai réussi à trouver l'équilibre parfait qui est cette association dans laquelle j'évolue et que je découvre. Et voilà, puis quand vous êtes dans une association aussi, il y a un petit côté famille qui est pas pareil, un côté plus chaleureux, voilà, et je pense que je recherchais ça aussi dans ma vie. Ensuite, sans transition, je passe sur le point capillaire. Donc le point capillaire, comme vous avez pu le voir, et comme je vous l'ai dit lors de ma dernière vidéo, donc maintenant je suis partie sur une aventure Lox. Donc maintenant je suis à 4 mois après mon départ, donc ça se passe très bien. Ouais, vous voyez, mes petites loxettes, elles vont très bien, elles poussent bien. Je m'en occupe
pas plus que ça. Je me suis fait quand même une routine. Le fait d'avoir été naturelle aussi, c'est non négligeable parce que voilà, il y a des choses que je comprends mieux. Mais au niveau des cheveux, voilà, je voulais des cheveux sains, en bonne santé, moins secs. Voilà, là j'ai pas de soucis, je suis tout à fait ravie, en tout cas au niveau capillaire. Ensuite, donc j'avais le point loisir. Donc mon objectif était de pouvoir avoir une conversation basique en anglais et comprendre des vidéos sur YouTube. Alors, je n'ai pas encore atteint cet objectif au bout de 3 ans, mais j'ai quand même pas mal progressé et je suis super contente parce que là, je prends des cours. Je prends des cours pour m'améliorer, me perfectionner si on peut dire. Parce que bon voilà, je vais pas dire que j'ai un super niveau non plus. Et d'ailleurs je prends ces cours par le biais de mes heures de diff. Donc voilà, je suis super contente parce que voilà, c'est une façon de m'épanouir et de m'épanouir aussi professionnellement. Donc voilà, je suis super contente. Pareil, hein, si vous voulez que je développe ce point pour vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec ces heures de diff, tout ce dont on a droit et qu'on nous fait croire que non, c'est pas possible, n'hésitez pas en commentaire, vous me mettez vos questions et j'essaierai de vous faire un petit truc structuré. Voilà. Ensuite, donc, ce qui m'amène sur le point professionnel. Donc jusqu'à maintenant, je vous en avais pas parlé parce que c'est quand même quelque chose de très personnel. Donc au niveau professionnel, je suis bien dans ma boîte. J'ai pas mal progressé. J'ai eu des responsabilités qui se sont plus ou moins ajoutées, mais en tout cas je suis très contente, j'aime ce que je fais, je me sens assez épanouie dans mon travail, donc du coup voilà. En plus avec cette nouvelle formation qui s'ajoute, ben voilà, c'est que du bonheur. Donc, niveau professionnel, pour l'instant j'ai rien à vous dire de plus et voilà. Et enfin je vais finir sur le côté bien-être. Donc mon objectif était prendre soin de mon corps et de mon apparence. Donc ben voilà, je prends soin de mon corps puisque je fais du sport. J'essaye aussi de me faire une routine soin, donc routine soin du visage, routine corps. Donc voilà, c'est des petites choses toutes bêtes, hein, mais être un peu plus régulière au niveau du gommage, être un peu plus régulière sur les masques, m'accorder du temps pour aller chez l'esthéticienne et m'offrir un petit massage, des petites choses comme ça, quoi, voilà, des choses toutes simples, avec les principes des deals que vous pouvez trouver sur... il y a tellement de trucs entre Groupon, KGB Deal et c'est les plus grands, mais il y en a plein. Vous avez des sites qui font eux-mêmes leurs deals, donc voilà. Il y a un site qui s'appelle le spa d'une femme, je crois. Donc ils font des soins que pour les femmes, réservés aux femmes, et ils font souvent des deals super sympas, donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai décidé de prendre plus soin de mon corps et ça marche bien, je me sens vraiment très épanouie, je me sens belle tout simplement et voilà, et je pense que ça se ressent aussi à travers ce que je projette, parce que voilà, mes amis, ma famille me trouvent beaucoup plus épanouie. Un point qui n'était pas vraiment développé dans le défi Nouvelle Vie, c'était la vie sociale. Donc voilà, j'avais envie de retrouver une vie sociale un peu plus équilibrée, on va dire, parce que voilà, quand vous travaillez de nuit, c'est pas évident d'avoir une vie sociale. Donc après ces 3 ans de défi, je suis vraiment contente parce que j'ai fait un pas en avant qui est tellement énorme, et je pense vraiment que ce défi en est l'auteur. Le fait d'avoir développé tous ces points, de me sentir bien dans ma peau, de me sentir épanouie, c'est un peu ce que je vous disais, ça se dégage,
ça se dégage et ça se voit, et du coup on est plus ouvert, et voilà, j'ai fait des super rencontres. J'ai vécu des moments aussi difficiles durant cette année. Voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, et voilà, j'ai vécu franchement des choses qui étaient vraiment très difficiles. Et je pense que justement le fait de me sentir mieux dans ma peau, d'être un peu plus sereine, de voir l'avenir autrement, pas être obstruée, regarder que droit devant soi et se dire ah mais j'ai un problème, si j'élargissais un petit peu les angles et essayer de voir si je prends le chemin comme ça, ben, ça m'empêchera pas d'arriver tout droit quoi. Ça m'a vraiment aidé. Donc voilà, je ne sais plus si vous continuez toutes et tous votre défi nouvelle vie. Donc je reçois quand même des fois des petits messages de certains et certaines qui me disent que voilà, cette vidéo les a aidés. En tout cas, cette vidéo aujourd'hui était vraiment là pour vous dire que je n'ai pas baissé les bras, je suis toujours en défi, et que la vie de toute façon est un défi tous les jours, hein. Donc voilà, profitez-en, croquez-la, vivez-la pleinement avec ses bons et ses mauvais moments, mais c'est la vie, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné de la motivation, vous aura donné un boost d'énergie. En tout cas moi elle m'a fait vraiment très plaisir de vous la faire, elle me tenait vraiment à cœur. Le défi nouvelle vie est toujours d'actualité, encore plus d'actualité, et voilà, n'hésitez pas à me mettre vos messages, vos commentaires si vous avez des questions, si vous voulez partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à la partager, ça me fera très plaisir, et je pense que de toute façon elle fera plaisir à quelqu'un. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite encore très bon dimanche, et je vous dis rendez-vous mercredi et dimanche sur le blog. Ciao ciao.